Dans la ville de montagne de Greenwood, l'histoire de deux sœurs, Camilla et Valentina Monte, dévoile une histoire tissée d'affection, de rivalité et de tensions non résolues. Camilla, l'aînée, était l'incarnation de la vertu, compatissant, accomplie et mariée à Gabriel Kennedy, un chef célèbre qui possédait un restaurant gastronomique populaire. Leur union a été admirée dans tout Greenwood, incarnant une histoire d'amour idyllique. Camilla et Valentina ont grandi dans une maison modeste. Leurs parents étaient des artisans locaux connus pour leur savoir-faire. Dès leur plus jeune âge, il était évident que les sœurs étaient très différentes. Camilla était toujours calme et courtoise, gagnant la fierté de ses parents. Elle excellait sur le plan académique et était très appréciée dans tout Greenwood. Il semblait destiné qu'elle mènerait une vie importante, s'installerait et fonderait une famille. Valentina, en revanche, était dynamique et souvent imprévisible. Tout aussi intelligente, elle était reconnue pour son esprit aventureux et son défi occasionnel. À mesure qu'ils grandissaient, leurs chemins se divergeaient davantage. Camilla poursuivait une carrière dans l'éducation, tandis que Valentina expérimentait diverses professions sans jamais en choisir une. Quand Valentina revint à Greenwood, son influence charismatique était plus visible que jamais. Elle avait le don de se sortir des situations délicates et utilisait souvent son charme pour réaliser ses désirs. Ses efforts romantiques étaient intenses mais éphémères, elle prospérait grâce au frisson initial mais devenait rapidement agitée, laissant une traînée de cœur blessé, ce qui ne faisait que renforcer sa réputation de sœur imprévisible. Après avoir terminé ses études, Camilla est retournée à Greenwood et a immédiatement attiré l'attention de Gabriel Kennedy. Il était venu à Greenwood pour lancer son restaurant et était captivé à la fois par le charme de la ville et par la grâce de Camilla. Leur histoire d'amour s'est rapidement épanouie, menant à un mariage pittoresque célébré par tous. L'entreprise de Gabriel a prospéré, et ils se sont installés dans une charmante maison au milieu des montagnes, une vie apparemment parfaite. Pourtant, la façade de la perfection fissurait. Camilla, toujours à la hauteur des attentes des autres, a commencé à aspirer à plus. Elle avait mis de côté ses rêves de voyage et de nouvelles expériences pour subvenir à ses besoins. Les ambitions culinaires de Gabriel et leur vie à Greenwood. Gabriel, même s'il réussissait, ressentait parfois le poids de ses responsabilités et les contraintes de leur vie sereine. Il adorait profondément Camilla mais se sentait parfois étouffé par la nécessité de conserver une image impeccable. Dans cette dynamique complexe, Valentina est revenue à Greenwood, affirmant son désir de renouer avec ses racines après des années à parcourir les villes. En vérité, elle était fuir une relation brisée et des dettes croissantes. Malgré leurs différences, Camilla a accueilli Valentina à bras ouverts, lui offrant un refuge pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Ce geste a mis en valeur la connexion durable entre les sœurs, malgré les chemins divergents qu'elles avaient parcourus. Alors que Valentina s'installait dans la vie à le restaurant gastronomique de Gabriel à Greenwood, le dynamique entre trois a commencé à changer de manière subtile mais significative, préparer le terrain pour un drame qui ébranlerait Greenwood pour toujours. Au départ, la présence de Valentina semblait rajeunir la relation de Gabriel et Camilla. Leur soirée était remplie de rires et de souvenirs partagés, alors que les sœurs reconnectaient, et Gabriel jouait le rôle du mari et du beau-frère attentif. Cependant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, la vie de Valentina, véritables intentions a commencé à faire surface. Son le regard s'attarda un peu trop longtemps sur Gabriel. Son les touches occasionnelles sont devenues plus fréquentes et délibérées. Elle a trouvé des raisons d'être seule avec lui, demander de l'aide pour des techniques culinaires, demander des conseils sur des séances photos, ou simplement le trouver seul dans la cuisine tard dans la nuit après que Camilla ait pris sa retraite. Au début, Gabriel était inconscient aux avances de Valentina. Mais il se sentait de plus en plus enchanté par elle, personnalité dynamique. Contrairement à Camilla, qui était stable et fiable, Valentina était spontanée et exaltante. Elle écoutait attentivement des idées de nouveaux plats et d'agrandissement de restaurants, demandant questions perspicaces, ça la fait se sentir vraiment appréciée. Dans ces moments-là, Gabriel ressentit une montée d'excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Gabriel était un homme intègre, dédié à sa femme et à la vie qu'ils avaient construite. Il a essayé de garder ses distances de Valentina, trouvant des excuses pour se plonger dans le travail ou assumer des défis culinaires supplémentaires, cela l'a éloigné de chez lui. Mais Valentina persistait. Elle reconnut le conflit intérieur aux yeux de Gabriel et y voyait une opportunité plutôt qu'un obstacle. Elle a commencé à tisser une toile de séduction minutieuse, jouant sur son incertitude et aspirations non réalisées. Un soir, alors que Camilla était dans une réunion du conseil scolaire, Valentina orchestrait ce qui semblait être un dîner innocent avec Gabriel. Elle préparait son repas préféré.
Elle a ouvert une bouteille de vin exquis. Elle créait un cadre intime auquel il était difficile de résister. Pendant qu'il parlait au fond de la nuit, Valentina a orienté la conversation vers les rêves et les passions de Gabriel, des domaines où elle connaissait Camilla n'avait pas complètement connecté avec lui. Gabriel sentit flatté, désiré et accablé de culpabilité. Il trébucha sur ces mots, essayant de ramener la conversation vers des sujets plus sûrs, mais Valentina avait déjà senti son avantage. Elle se pencha plus près, sa main effleurant la sienne. Ne vous demandez-vous jamais ce que ce serait d'être vraiment compris? D'être avec quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes vraiment? La tension dans la salle était palpable. Gabriel savait qu'il devrait partir, devrait mettre fin à sa flirt précaire avant que ça dégénère. Mais je me suis senti paralysé, incapable de se détacher de Valentina séduire. Comme Valentina l'embrassa passionnément, celui de Gabriel la résistance s'est effondrée. À ce moment, le fondement de son mariage a commencé à révéler des fissures, en partant une chaîne d'événements cela conduirait à une profonde tragédie. Les semaines qui ont suivi cette nuit fatidique transformée en un tourbillon de rencontres clandestines et de culpabilité croissante pour Gabriel. Ce qui a commencé comme un laps de temps momentané évolué vers une affaire à part entière, avec Gabriel et Valentina concevoir des moyens intelligents de se rencontrer sans que Camilla ne le sache. Leur rendez-vous variait de brèves rencontres dans les arrière-salles du restaurant bien orchestré, voyage sous prétexte de recherche culinaire, loin du regard indiscret de Greenwood. Valentina vénérait dans le frisson de leur relation secrète, chaque rencontre alimentant son sentiment de triomphe sur sa sœur. Mais pour Gabriel, l'affaire était un mélange d'enthousiasme et d'auto-reproche, le laissant exalté mais rempli de remords après chaque rencontre. Valentina, adepte de la manipulation, savait précisément comment garder Gabriel pris au piège. Elle oscillait entre être un amoureux passionné et auditeur compatissant. Elle s'est occupée de ses frustrations concernant sa carrière et ses aspirations, fournissant le compréhension et soutien il avait envie. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Gabriel », elle murmurait pendant leurs moments intimes. « Tu mérites bien plus que cette vie tranquille ici. » Ces mots étaient soigneusement conçus pour semer le mécontentement dans l'esprit de Gabriel à propos de sa vie avec Camilla. Elle a conjuré des visions d'un avenir plein d'enthousiasme et de liberté, libre du contrainte des attentes des petites villes. Gabriel se trouvait de plus en plus déchiré entre son sentiment grandissant pour Valentina et son fidélité à Camilla. La pression de mener une double vie a commencé à se manifester par des sautes d'humeur et un comportement inhabituel que Camilla ne pouvait ignorer. À la maison, la culpabilité de Gabriel se manifestait à travers son alternance de distance et d'affection excessive, comme s'il essayait de compenser quelque chose. Il s'immerge plus profondément dans ses projets culinaires, prenant plus d'initiative que jamais, utilisant son restaurant à la fois comme diversion et comme alibi à ses fréquentes absences. Valentina, de son côté, entretenait parfaitement la façade de la belle-sœur attentive. Elle engageait Camilla dans de longues discussions, feignant de s'intéresser à ses préoccupations quotidiennes tout en se délectant secrètement de sa duplicité. Parfois, une lueur de culpabilité traversait le visage de Valentina, une brève reconnaissance de la douleur qu'elle infligeait à sa sœur, mais ces moments étaient éphémères et rapidement réprimés par son désir pour Gabriel et son ambition profonde d'éclipser Camilla. À mesure que leur liaison s'approfondissait, Gabriel et Valentina ont commencé à prendre de plus en plus de risques. Ils ont commencé à se rencontrer dans des lieux plus publics autour de Greenwood, motivés par leur attirance mutuelle et devenant moins prudents quant aux conséquences potentielles. Il y a eu des incidents rapprochés, un client du restaurant les a presque vus ensemble et un ami local de Camilla les a repérés dans un café d'un village voisin. Chaque contact avec l'exposition ne faisait qu'intensifier leur connexion, donnant l'impression que les risques faisaient partie de l'excitation. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, le stress de leur secret commençait à faire des ravages. Gabriel, qui avait autrefois trouvé cette affaire exaltante, se sentait désormais perpétuellement tendu. Sa culpabilité était écrasante, affectant à la fois sa vie professionnelle et ses relations personnelles. Il commença à se demander si ses sentiments pour Valentina valaient la peine de mettre en péril tout ce qu'il avait construit avec Camilla. Valentina, sentant le conflit intérieur de Gabriel, intensifia ses efforts pour le garder proche. Elle exigeait plus de son temps et exprimait davantage ses sentiments. Ses tactiques devinrent plus flagrantes, s'attaquant simultanément à sa culpabilité et à ses désirs. Alors que l'affaire atteignait son paroxysme, ni Gabriel ni Valentina ne se rendirent compte que leur fragile toile de mensonge était sur le point de se défaire. Pendant ce temps, Camilla, sans méfiance au début, a commencé à remarquer des changements subtils, un nouveau parfum étrange sur les vêtements de Gabriel,
des appels téléphoniques secrets qui se sont terminés brusquement lorsqu'elle est entrée dans la pièce et une distance émotionnelle croissante qu'il était difficile d'ignorer. Ironiquement, c'est Valentina qui est devenue la confidente de Camilla pendant cette période, lui offrant réconfort et assurance qui n'ont fait qu'approfondir la trahison. Au fil du temps, Camilla ne pouvait plus ignorer les doutes qui lui envahissaient l'esprit. Elle est devenue plus vigilante quant aux incohérences dans les explications de Gabriel sur les soirées tardives au restaurant et les supposées réunions de fournisseurs. Elle remarqua les regards persistants de Valentina sur Gabriel, le désir à peine caché dans ses yeux. Un jour, alors qu'elle triait le linge, Camilla trouva une boîte d'allumettes chez un chambre d'hôte dans un village voisin, celui qu'elle savait ne se trouvait sur aucun des itinéraires de voyage de Gabriel. Cette découverte lui a envoyé un choc froid, confirmant ses pires craintes. Déchirée entre affronter la vérité et craindre ce qu'elle pourrait révéler, Camilla était rongée par l'anxiété. Elle s'est retirée de ses cercles sociaux, incapable de discuter de ses soupçons sans les rendre plus réels. Ses nuits étaient agitées, remplies de rêves troublants, et elle se retrouvait à observer Gabriel et Valentina de près, à la recherche de tout indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Dans un moment de désespoir, Camilla a pensé à embaucher un détective privé, mais a décidé de ne pas inviter des étrangers dans ses affaires privées. Au lieu de cela, elle a décidé de confronter Gabriel et Valentina individuellement, dans l'espoir de faire pression sur l'un d'eux pour qu'il avoue. Elle ne savait pas que cette décision déclencherait une chaîne d'événements qui mènerait à une confrontation plus catastrophique qu'elle n'aurait pu l'imaginer, modifiant définitivement leur vie. Le jour du jugement est arrivé, un après-midi orageux de fin d'automne. Camilla avait passé la matinée se préparer à cette confrontation, répétant ses paroles, déterminée à rester calme malgré le chagrin imminent. Lorsque Gabriel entra, secouant la pluie de son manteau, il fut accueilli par la vue de sa femme debout dans la pièce, son expression un peu triste. Masque d'émotion à peine contenu. La tension était palpable, et il sentit immédiatement que leur façade soigneusement entretenue était sur le point de disparaître. Émietté. Nous devons parler, commença Camilla, sa voix tremblant légèrement malgré tous ses efforts. Je sais pour toi et Valentina. Gabriel, visage de vidé de sa couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'il luttait pour trouver les mots. Dans ce moment de choc, Camilla a vu la vérité clairement écrite sur son visage, et elle, le dernier espoir s'est évaporé. Combien de temps ? Demanda-t-elle en élevant la voix. Depuis combien de temps vois-tu ma sœur ? Gabriel les épaules de s'affaissèrent de défaite, réalisant qu'il ne servait à rien de le nier plus longtemps. Camilla, je suis vraiment désolé, c'est juste arrivé. Camilla l'interrompit avec un rire amer. Tu n'as jamais eu l'intention de le faire ? Quoi, tu viens de tomber sur son lit. Comment as-tu pu faire ça ? La colère refoulée et la souffrance éclatent, remplissant la maison de ses fortes accusations et ses questions. Gabriel ne pouvait que rester là, absorbant sa fureur, ses faibles excuses, ne rien faire pour endiguer sa colère. Comme leur argument atteint son apogée, la porte d'entrée ouverte, et Valentina est intervenue, s'arrêtant net aux scènes explosives. Pendant un instant, ils restèrent tous les trois figés, pris dans un tableau de trahison et culpabilité. Valentina, c'est vraiment opportun de ta part de nous rejoindre, dit Camilla, sa voix dégoulinante de sarcasme. Nous parlions justement de votre liaison avec mon mari. Valentina, les yeux de Camilla et Gabriel, son esprit se bouscule pour sortir. Gabriel, pris entre les deux sœurs, tenta d'intervenir. S'il vous plaît, calmons-nous et parlons de ça de manière rationnelle. Son plaidoyer seulement redirigeait la fureur de Camilla. Dans un élan de colère, Camilla, j'ai attrapé un vase sur la table basse et je l'ai jeté à travers la pièce, manquant de peu Gabriel. Il s'est brisé contre le mur, ponctuant ces mots. Le bruit semblait sortir Valentina de sa position de défi. Pour la première fois, un éclair de remords traversa son visage. Gabriel et Valentina ont échangé un air de culpabilité impuissante avant lentement se dirigeant vers la porte. Comme fermée derrière eux, Camilla effondrée sur le canapé, son corps déchiré par les sanglots. La vie qu'elle avait chérie, l'avenir qu'elle avait imaginé, s'était effondré en quelques instants. Dehors, alors que la tempête faisait rage, l'esprit de Camilla était un tourbillon d'émotions, la colère, la honte, la trahison et un profond sentiment de perte. À ce moment-là, elle a pris une décision qui allait déclencher le dernier acte tragique de leur histoire. Le barman, Nat, un observateur chevronné des habitants de Greenwood, regardait avec inquiétude Camilla. J'ai bu un verre après l'autre. Il avait vu beaucoup de clients noyer leur chagrin à Boisvert Taverne, mais le regard sauvage dans les yeux de Camilla ce soir, c'était particulièrement troublant. Un autre, Camilla marmonna, son regard intense.
Nat hésita, mais la détermination dans ses yeux la contraint à obéir. Il versa un autre whisky pur, espérant silencieusement que ce serait le cas. Sa dernière pour la soirée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la taverne se vida, laissant Camilla seule avec ses pensées et ses boissons. L'alcool a atténué la douleur aiguë de la trahison, en le remplaçant par une résolution effrayante. Vers minuit, Nat a suggéré qu'il était peut-être temps pour elle de rentrer chez elle. « Besoin que je vous appelle un taxi, mademoiselle ?» il a demandé. Camilla lui a fait signe de partir, fouillant maladroitement dans son sac à main à la recherche de ses clés de voiture. « Je vais bien », elle a insisté. « J'ai juste besoin de sortir d'ici. » Nat essayait d'intervenir, mais Camilla titubait déjà vers la porte. Elle a réussi à démarrer sa voiture dans le parking désert, son moteur brisait le silence de la nuit. Elle est partie, sa vision floue et réaction lente, en naviguant dans route de montagne sinueuse qui nous attendait. Pendant qu'elle conduisait, l'esprit de Camilla était un tourbillon d'émotions, colère contre Gabriel et Valentina, trahison, honte de ne pas avoir vu les signes plus tôt et peur de ce qui nous attend. Sa vitesse augmentait alors qu'elle assumait le courbe périlleuse du Mountain Pass. Puis le désastre est arrivé. Ses réflexes émoussés ne pouvaient pas supporter un virage serré. Les pneus hurlaient, et la voiture a commencé à glisser. Dans un instant de clarté terrifiante, Camilla l'a réalisé erreur, mais c'était trop tard. Le garde-corps a cédé avec un bruit horrible, et soudain, sa voiture a été aéroportée, plongeant vers le terrain rocheux en contrebas. À l'aube, officier Lionel Matthews reçut un appel pénible. Un randonneur avait découvert une voiture accidentée au pied du Mountain Pass, un notoirement tronçon dangereux. Avec un cœur lourd, Matthews s'est approché des lieux, redoutant ce qu'il pourrait trouver. La voiture était une désordre mutilée, à peine reconnaissable après le violent accident. Comme l'équipe de secours a travaillé pour récupérer le véhicule, Matthews a commencé le sombre tâche d'enquête. Le plaque d'immatriculation, miraculeusement intact, a identifié le véhicule comme étant appartenant à Camilla Monté. Le cœur de Mathieu a coulé. Il savait Camilla bien comme tout le monde dans Boisvert. Le fardeau de fournir de telles nouvelles dévastatrices pour sa famille était immense. Au fur et à mesure que la matinée avançait et que l'étendue tragédie est devenue évident, les chuchotements se répandent dans toute la ville. Camilla Monté, connue pour elle sensibilité et dévouement, était décédée dans ce qui semblait être un tragique accident causé par une conduite en état d'ébriété, un contraste saisissant avec la femme que tout le monde y pensait qu'il savait. Détective Sarah Gray, ramenée du ville voisine pour mener l'enquête, j'ai immédiatement senti les divergences dans le cas. Son œil vif remarquait des détails qui semblaient désactiver l'absence de traces de dérapage sur la route de montagne, suggérait aucune tentative de freinage, le angle étrange de la descente de la voiture de la falaise, et le rapport selon lequel Camilla buvait seule, ce que ses amis prétendaient catégoriquement être hors de caractère. En arrivant aux résidences Kennedy pour annoncer la sombre nouvelle, Gray sentit que la tension est épaisse dans l'air. La réaction de Gabriel Kennedy à la mort de sa femme a été tamisée, teintée de culpabilité, alors que présence de Valentina Monté dans la maison à une heure si matinale a déclenché des signaux d'alarme immédiats. Dans les jours qui suivirent, détective Gray fouillait profondément dans l'enquête, en retirant le façade tranquille de Greenwood pour révéler les tensions sous-jacentes. Son premier arrêt fut le Boisvert Taverne, où elle a parlé avec le barman, Nat. Nat a raconté l'état de Camilla la dernière nuit de sa vie, décrivant comment elle avait été boire beaucoup. Elle les repoussait comme s'il n'y avait pas de lendemain, a-t-il avoué, son expression marquée par regret. J'ai essayé de l'empêcher de conduire. Ce conte très contrasté avec la description de Camilla par ses amis et collègues, qui la connaissaient comme prudent et responsable, pas du genre à boire et conduire imprudemment. Grace, les soupçons se sont approfondis. Gris ensuite a concentré son attention sur Gabriel et Valentina. Leur comportement après la mort de Camilla était particulier. Plutôt que de pleurer séparément, ils semblaient trouver du réconfort en compagnie de chacun, échangeant regards significatifs et cessaient brusquement les conversations lorsque d'autres s'approchaient. Un percée significatif est venu quand Gray a interviewé l'amie proche de Camilla, Maria Ramirez. Au départ réticent à dire du mal du défunt ou ajouter au le chagrin de la famille, Maria s'est finalement ouverte sous Gray's questionnement empathique. Camilla m'avait fait confiance quelques jours seulement avant que cela n'arrive, Maria a révélé, sa voix tremblante. Elle soupçonnait Gabriel d'avoir une liaison avec Valentina. Ce révélation jetait toute l'affaire sous un nouveau jour, incitant le détective Gray à approfondir dans les relations et les secrets qui auraient pu conduire à l'événement tragique de cette nuit fatidique. Cet aveu illuminait toute la vitrine pour détective Gray.
Elle n'a pas perdu de temps vérifier les détails, en plongeant dans les actions récentes de Gabriel et Valentina. Relevés bancaires révélés transactions suspectes, réservation d'hôtels et cadeaux coûteux. Cela a coïncidé avec les supposées réunions fournisseurs de Gabriel. Comme preuve montée, Gris convoquait Gabriel et Valentina pour interrogatoire séparés. Sous elle questionnement rigoureux, l'heure des histoires concoctées a commencé à démêler. Valentina fut la première à rompre. Oui, nous avions une liaison, elle a admis, les larmes coulaient sur son visage. Camilla l'a découvert cette nuit-là. Nous avons eu une énorme dispute nous trois, mais je jure que nous n'avons pas réalisé qu'elle avait quitté la maison par la suite. Face à l'aveu de Valentina, Gabriel a également avoué l'affaire, mais nié avec véhémence tout rôle dans la mort tragique de Camilla. Nous avons commis une terrible erreur, dit-il, sa voix lourde de regret. Mais j'adorais Camilla. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive. Gris croyait à leurs affirmations qu'ils n'avaient pas directement causé la mort de Camilla, mais elle a compris que leur acte avait fixé le séquence d'événements catastrophiques en mouvement. Son le rapport dresse un tableau clair. Camilla, dévastée par le trahison, se tourna vers l'alcool pour se consoler. Son décision de conduire ce soir-là, même si finalement la sienne, était profondément influencée par le bouleversement émotionnel provoqué par la tromperie de Gabriel et Valentina. Finalement, aucune accusation criminelle n'a été déposée par rapport à la mort de Camilla, mais dans le tribunal de l'opinion publique, Gabriel et Valentina étaient jugés sévèrement. Le scandale de leur liaison répandu partout Boisvert, irrémédiablement ternir leur réputation et en veillant à ce que le souvenir de la disparition de Camilla les hantrait pour toujours. Au fil du temps, le douleur aiguë de l'incident a commencé à s'estomper, mais son impact a persisté dans Boisvert. La ville retrouve peu à peu son extérieur serein, mais ses habitants emportaient avec eux la connaissance que sous la surface de leur communauté apparemment paisible, émotions puissantes et secrets cachés pourraient tourbillonner avec des conséquences dévastatrices. Le tragédie de Camilla Monté avait altéré de manière indélébile l'âme de Boisvert, marquant son histoire et ses habitants en permanence.